La presse ne cesse de relater les violences faites aux femmes et les sévices dont sont victimes les fillettes. Malgré cette dénonciation, le phénomène persiste toujours, alors que la femme doit être valorisée. Et on voulait aussi que ça soit garçons et filles, pas uniquement des filles, parce que chaque fois qu'on parle du musée de la femme, on a l'impression qu'on ne s'intéresse qu'à la femme. C'est la femme dans son environnement. Le fait d'avoir conforté la famille dans ce qu'elle a de plus essentiel, c'est la valeur de la femme, la valeur de la mère, la valeur de la jeune fille qui en fait est porteur. Les panélistes ont évoqué différentes formes de violence, dont celle symbolique. Quand les femmes dénonçaient la polygamie, elles dénonçaient la violence que l'on trouve dans la polygamie. Quand elles se plaignaient que les femmes n'allaient pas beaucoup à l'école, elles se plaignaient du fait que c'est une violence faite aux femmes de ne pas les mettre à l'école. Et la loi qui est censée protéger les victimes inflige elle-même les violences. Autre violence que la loi inflige aux femmes, c'est l'interdiction, que j'appelle interdiction criminelle, de l'interruption volontaire de grossesse. Il y a aussi, comme autre violence que la loi inflige aux femmes et aux enfants et aux filles, c'est les mariages d'enfants. Et en quoi est-ce que la loi est responsable? C'est qu'elle ne pénalise pas les mariages d'enfants. L'éducation sexuelle, un tabou dans les familles, alors que le dialogue doit s'installer. Parce que 15 ans déjà, je vais être à l'école, je vais étudier, je dois préparer ton avenir. Tu ne peux pas te mettre à côté d'un homme, dire que je vais épouser tel homme à l'âge de 15 ans. 2 générations de femmes, une vocation qui est de lutter contre les violences faites aux femmes et aux fillettes, car à travers leur destin se traduit le destin de tout un peuple.